Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et les années passèrent. Rita, gardant dans un coin de sa mémoire les précieux conseils du phénix, grandissait aux côtés de son frère Gabriel, mais dans une profonde misère. Chaque jour était une lutte acharnée pour survivre. Pourtant, Rita faisait tout son possible pour protéger son petit frère. Elle enchaînait les petits travaux, s'assurant qu'ils aient toujours de quoi manger et un toit, même précaire, au-dessus de leur tête. Un matin, alors qu'elle explorait une vieille maison abandonnée, espérant y trouver quelque chose à échanger contre un peu de nourriture, elle fit une découverte absolument stupéfiante. En creusant dans le jardin, pour y planter quelques graines, sa pelle heurta quelque chose de dur. C'était un coffre ancien, orné de symboles mystérieux. Avec un effort, elle parvint à l'ouvrir. À l'intérieur, des pièces d'or et des bijoux scintillants. Son cœur s'emballa de joie et d'excitation. La faim lui tiraillait le ventre. Elle ne réfléchit que quelques secondes avant de décider que cela faisait bien trop longtemps qu'elle n'avait pas goûté au délice sucré d'un bon gâteau au chocolat. Elle saisit une poignée de pièces d'or, les fourra dans sa poche et se dirigea d'un pas, décidée vers la pâtisserie devant laquelle elle était passée tant de fois les yeux toujours. Rivée au sol pour ne pas succomber à la tentation. Devant la vitrine, son regard s'illumina, les gâteaux semblaient l'appeler. Mais au moment précis où elle allait pousser la porte, les paroles du phénix lui revinrent en mémoire claire comme du cristal. La véritable richesse ne mesure pas à ce que l'on possède mais à la sagesse avec laquelle on l'utilise. Elle opéra un déméto immédiat et se rendit au marché du village. Là, elle acheta de quoi les nourrir, elle et son frère, pour plusieurs jours, ainsi que des graines et des outils pour cultiver quelques légumes. En rentrant, elle remit soigneusement les pièces restantes dans le coffre et l'enterra de nouveau. Elle se fit une promesse, j'y utiliserai ce trésor quand je saurai exactement quel sera son meilleur usage. Les années continuèrent de passer. Rita et Gabriel grandirent ensemble, leur lien fraternel se renforçant chaque jour. Gabriel devint un homme énergique et déterminé, le reflet de sa sœur aînée. Un jour, alors qu'ils travaillaient dans le potager qu'ils avaient créé grâce à ses premières graines achetées des années plus tôt, Rita décida qu'il était temps. Le moment était venu de lui dévoiler son secret. « Gabriel, il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-elle, le visage soudainement sérieux. Elle le conduisit à l'endroit exact où elle avait trouvé le coffre et lui présenta le trésor enfoui. « Il y a 10 ans, je suis rentrée avec de quoi préparer un festin et de quoi démarrer ce potager que nous avons aujourd'hui. Tu t'en souviens ?» Gabriel fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire d'enfant. Voyant sa confusion, Rita l'interrompit avec un sourire doux. « Bien sûr que non, tu avais tout juste 5 ans. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui, » dit-elle en désignant l'immense champ qui s'étendait devant eux. « Nos légumes nous nourrissent. Et nous travaillons dur tous les deux. Ce trésor, il pourrait nous permettre de cultiver des terres encore plus grandes. » Son regard s'illumina d'une nouvelle idée. On pourrait offrir un toit à ceux qui n'en ont pas, en échange de leur aide pour travailler la terre. Chacun resterait le temps qu'il voudra, le temps d'économiser pour s'offrir une vie meilleure. Nous vendrons nos récoltes au marché et avec l'argent, nous aiderons les enfants dans le besoin, comme nous l'avons été. Gabriel écouta attentivement, le visage pensif. Après un moment de réflexion, il acquiesça avec un grand sourire. « C'est une idée incroyable. Rita, mais j'ai une seule condition. » Rita fut surprise, aurait-elle surestimé la maturité de son frère? Allait-il demander une part extravagante? « C'est moi qui gérerai l'exploitation, » déclara Gabriel avec une assurance nouvelle. « Tu as pris soin de moi pendant toutes ces années. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Rita sentit un immense soulagement l'envahir, suivi d'une vague d'émotion. Émue par ces paroles pleines de bienveillance et de reconnaissance, elle serra très fort son frère dans ses bras. Bien sûr, elle accepta sa proposition sans la moindre hésitation. Ensemble, ils déterrèrent le trésor et utilisèrent l'argent pour acheter une vaste étendue de terre fertile. Gabriel se révéla être un excellent gestionnaire, travaillant sans relâche pour faire prospérer leur nouvelle ferme. Avec le temps, leur exploitation devint florissante. Ils purent employer des travailleurs, construire des maisons décentes pour eux et leurs familles, et assurer leur bien-être. Rita et Gabriel étaient enfin en sécurité, et leur avenir semblait radieux, rempli de promesses. Mais malgré leur succès grandissant, Rita n'oublia jamais les sages conseils du phénix. Elle veillait constamment à ce que leur richesse ne les détourne pas de leurs valeurs fondamentales, la sagesse, la générosité et la solidarité. Ensemble, ils ne bâtirent pas seulement une exploitation agricole prospère, mais une véritable communauté,
une vie pleine de sens. En aidant ceux qui étaient dans le besoin, exactement comme ils se l'étaient promis des années auparavant. Leur histoire devint un symbole d'espoir, prouvant que la plus grande richesse est celle que l'on partage et que la sagesse est le plus précieux des trésors. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. À très bientôt pour une nouvelle histoire.